Les amis, l'heure est grave. Et oui, j'ai une bien triste nouvelle à vous partager. C'est totalement l'hécatombe chez Lego en ce moment. Et laissez-moi vous expliquer puisque plus de 329 sets vont disparaître d'ici la fin de l'année. Oui, vous ne rêvez pas. Plus de 329 sets répartis dans toutes les gammes vont arrêter d'être produits par Lego d'ici la fin de l'année. Laissez-moi donc vous faire le guide complet de tous ces sets pour être sûr de ne pas les louper. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui fait suite à ma vidéo du mois de mai où je parlais évidemment de sets légendaires qui vont bientôt partir. Pourquoi? Parce que Lego vient enfin, ça y est, il était temps d'officialiser la liste complète des sets qui vont disparaître du Lego Store d'ici la fin de l'année. Et il y en a énormément de toutes les gammes. Alors bien sûr, je t'invite à retrouver mon ancienne vidéo qui parle spécifiquement des gros sets légendaires qui vont partir, que je considère vraiment comme parmi les meilleurs. Évidemment, j'y vais vraiment en détail, donc n'hésite pas à y retourner dans cette vidéo si tu veux en savoir un peu plus. Mais aujourd'hui, forcément, on va revenir d'une manière plus générale sur la liste complète de tous ces sets pour que tu puisses absolument pas les rater. C'est très important bien sûr parce que il y en a eu des rumeurs depuis pas mal de mois évidemment. Hein, beaucoup de gens évidemment ont voulu jouer là-dessus sur les réseaux pour faire un peu de like etc. en balançant un peu des noms à droite à gauche sans vraiment de vraies sources. Mais là aujourd'hui la liste elle est officielle, elle est carrée. Elle se trouve sur le site legostore.com. Tu vas dans la catégorie bientôt disparaître et ils sont tous là. Tu peux tous les retrouver et les acheter. Donc là il y a plus de spéculation, plus de rumeurs, plus de oui, mais d'où tu sors ta source, etc. Là, c'est sûr, c'est carré. Évidemment, Lego n'annonce jamais de réelle date de fin. Ça dépend vraiment du stock qui reste. Mais en général, quand c'est marqué bientôt retiré, c'est qu'ils vont arrêter ou ils sont sur le point d'arrêter la production. C'est très important pour plusieurs choses. Un, évidemment, on est au mois d'octobre et à l'approche des fêtes de fin d'année, peut-être que tu espérais, en tout cas, faire quelques achats pour tes enfants ou pour des membres de ta famille, etc. Donc, ça vaut le coup que tu recheckes, en tout cas, cette liste pour que tu puisses voir si jamais quelques sets, notamment c'est des sets pour les enfants parce qu'il y en a pas mal, sont sur le point de disparaître. Ça t'évitera évidemment de tomber dans la spéculation, on en parlera après. Et aussi, il y a, si tu es un gros collectionneur, un affol adulte, il y a aussi beaucoup de gros sets qui vont disparaître. Et là, pareil, cette vidéo est très importante pour toi et n'hésite pas à la partager d'ailleurs à tes potes parce que ça te permettra de pas tomber dans le piège et de découvrir le 15 décembre, oh merde, j'avais deux sets que j'étais en train d'économiser, j'ai pas eu le temps d'acheter, je pensais que j'avais encore le temps et qu'ils vont disparaître dans 15 jours, je suis foutu. Ça m'est déjà arrivé moi personnellement à l'époque avec la carte de Ghostbusters que j'ai dû acheter du coup sur eBay, beaucoup plus cher, mais du coup cette vidéo elle est vraiment faite pour toi. Alors pourquoi maintenant c'est devenu méga important d'être hyper au courant de ce genre d'infos? C'est tout simplement à cause de la spéculation. Vous le savez, on est beaucoup à en parler. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, quand un set est sur le point de disparaître, au bout de quelques jours ou quelques temps, il devient extrêmement cher la plupart du temps en général. Alors c'est surtout sur les gros bâtiments. En général, les petits bâtiments avec des petites figurines où il n'y a pas trop de demandes, c'est pas trop le cas. Et du coup, un set qui pouvait être vendu, j'invente, à 299 € dans le commerce sur Lego, peut, un an après la fin de sa production, peut d'un seul coup aller jusqu'à 400-500 € sur des marchés comme eBay ou d'autres. Et c'est très chiant. Ça force les consommateurs comme nous, en fait, à être très vigilants et à se dire quand un set sort, je ne sais pas combien de temps il va rester dans le commerce. En général, ça peut être 1 an max ou au mieux 2 ans, voire 3 ans, mais ça c'est très rare. Et de se dire, bah en fait, j'ai pas trop le choix. Je peux pas m'amuser à dire j'économise et je l'achète un jour dans 4 ans, 5 ans, voilà. Et du coup, ça te force, en tout cas, à les acheter maintenant. Parce qu'une fois qu'ils sont plus dans le commerce, t'as pas trop le choix. Alors, soit c'est des sets Lego exclusifs et du coup, eh ben c'est terminado, c'est-à-dire que tu peux pas les retrouver ailleurs, hormis à des prix, on va dire, qui vont commencer à gonfler en fonction de la demande. Ou alors, c'est des sets qui sont pas exclusifs, c'est-à-dire qu'ils sont aussi en vente sur Amazon, sur Smith Toys, sur Jouet Club, sur plein de magasins de jouets. Et en général, là, tu as quand même un petit battement, c'est-à-dire que s'ils arrêtent d'être produits sur lego.com, tu peux quand même encore retrouver, en fonction des stocks, en tout cas de ces retailers-là, tu peux quand même encore en retrouver pour pas trop cher ou en tout cas très proche de leur prix initial. On va dire que c'est une soupape, mais en général cette soupape-là elle dure pas longtemps non plus. Ça dépend aussi des stocks de ces magasins-là qui sont pas non plus énormes. Et en général, ils profitent des périodes de Noël, Black Friday pour vraiment écouler parce que le stock ça coûte très cher dans ces boîtes, donc il faut les écouler. Donc mais ça te laisse quand même que quelques mois, selon encore une fois avec la demande. Donc fais très attention là-dessus.
Et donc du coup dans cette vidéo tu vas retrouver un guide complet de tous les sets qui vont s'arrêter d'être produits sur lego.com. Je les ai catégorisés dans, je me suis fait chier à le faire, je les ai catégorisés par gamme, c'est-à-dire Minecraft, Lego Cities, Technique, etc., etc. Hormis quelques mini exceptions, tu verras, c'est-à-dire qu'il y a des sets qui n'ont pas de gamme attitrée, notamment les sets, on va dire, temporels, comme associés à Halloween, à Noël, à Saint-Valentin. Tu as aussi, on va dire, quelques sets qui sont splittés entre différentes gammes qui n'ont pas leur propre gamme. Je pense notamment à la gamme F1 que tu vas retrouver entre Speed Champions et Lego City, donc fais attention quand tu vas suivre le chapitrage que je vais te faire. Et aussi, bien sûr, les briquettes où j'ai fait une section dédiée où effectivement c'est un Glooby-Boulga de plein de licences. Donc au lieu de les splitter dans toutes les licences, je t'ai fait plutôt une section briquettes si vraiment tu es intéressé par les briquettes. Apparemment, il y en a. Je plaisante bien sûr. Évidemment, comme je disais, je t'ai fait aussi un chapitrage dans la vidéo, comme ça tu peux jumper directement dans la gamme qui t'intéresse pour vérifier la liste. Et dernier petit point, cette liste est non exhaustive. Pourquoi je dis ça? Il peut se passer, alors normalement ça devrait pas arriver, mais il peut se passer que là je tourne la vidéo vraiment début octobre, donc je me base sur la liste qui a été posée officiellement début octobre. Mais il est possible encore qu'entre octobre et décembre, Lego update avec d'autres sets. Donc au moment où tu vois la vidéo, n'hésite pas à y faire un tour quand même sur leur site pour voir s'il n'y a pas des sets qui ont été rajoutés par-dessus. J'espère pas, mais ça peut arriver. Si tu avais vu des rumeurs sur des sets qui vont partir, mais que tu retrouves pas dans cette liste, c'est que tout simplement, ils ne sont pas en cours d'arrêt de production pour le moment. Ça veut pas dire que c'est prévu peut-être en 2026, que ce soit début, milieu ou fin 2026, mais en tout cas, jusqu'à fin 2025, la liste que je te montre est la liste vraiment définitive. Il faut faire très attention aux gens qui partagent les rumeurs. C'est pour ça que je faisais hyper gaffe de pas trop faire trop de vidéos là-dessus, parce que en général, ça se basait sur des sources très peu fiables ou alors pas du tout de source. Allez, c'est parti, on démarre. Lego Icons, la place de la ville médiévale, 3304 pièces, 229,99 €. Lego Icons, le château des chevaliers du roi Lion, 4514 pièces, 399,99 €. Lego Icons, le bureau de poste du Père Noël, 1440 pièces, 99,99 €. Lego Icons, le club de jazz, 2899 pièces, 229,99 €. Lego Icons, l'hôtel boutique, 3066 pièces, 229,99 €. Lego Icons, la Land Rover Classic Defender 90, 2336 pièces, 239,99 €. Lego Icons, la Vespa 125, 1107 pièces, 99,99 €. Lego Icons, le Blacktron Renegade, 1151 pièces, 99,99 €. Lego Icons, le chalet alpin, 1517 pièces, 99,99 €. Lego Icons, la tête dans les étoiles avec Pharrell Williams, 966 pièces, 109,99 €. Alors là aussi, Icons, ça y va quoi. Il y a des sacrés bâtiments qui vont bientôt partir. Je retiens évidemment pas mal de choses. Déjà les sets de Noël, forcément, parce que je suis un fan, vous l'avez compris, des villages de Noël. Donc si vous aimez les villages de Noël, pas de surprise en général. Les sets à chaque fois durent un an et demi max et se renouvellent. Ils gardent jamais vraiment de stock. Donc tu es obligé d'être au taquet pour les acheter si tu veux faire vraiment un village de Noël. En tout cas, je vous conseille vraiment d'y aller. Et bien sûr, tu as des gros bâtiments qui sont magnifiques, notamment l'hôtel que j'adore, vraiment, que j'aime et que j'ai toujours pas monté. En tout cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse en vidéo des sets un peu old school qui sont déjà sortis il y a quelques temps et que vous avez envie que je fasse un petit review, que je vous les présente. Il y a bien sûr le club de jazz aussi qui est vraiment pas mal. Et là, évidemment, par contre, si vous êtes fan de chevalerie, vu que ça devient de plus en plus rare chez Lego, ils avaient ressorti l'énorme château qui est incroyable, qui va bientôt partir. Donc là, c'est un budget, c'est clair, mais je vous le conseille. Vraiment, c'est le moment parce que là, ce genre de pièces-là, c'est sûr, ça va prendre du 600, 700 €, même plus dans l'année qui va arriver une fois la prod terminée. Lego Ideas, Hocus Pocus Disney, le manoir des sœurs Sanderson, 2316 pièces, 229,99 €. Lego Ideas, le phare motorisé, 2065 pièces, 299,99 €. Lego Ideas, le train de l'Orient Express, 2540 pièces, 299,99 €. Lego Ideas, le village viking, 2103 pièces, 139,99 €. Lego Ideas, la cabine téléphonique londonienne, 1460 pièces, 114,99 €. Lego Ideas, la collection d'insectes, 1111 pièces, 79,99 €. Lego Ideas, l'arbre généalogique, 1040 pièces, 89,99 €. Alors niveau Ideas, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. C'est la section, je pense, qui a eu le plus de spéculation avec les icons et de rumeurs, et on voit qu'il y en a pas mal qui ne sont pas encore cités. Donc ça veut tout simplement dire que pour l'instant, ils ne sont pas remis en question en termes
d'arrêt de production. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, de ce que je retiens évidemment deux sets qui sont magnifiques, même si je les ai pas, mais je les ai vus en vrai. C'est évidemment le train de l'Orient Express qui est vraiment une très très belle pièce, et aussi le phare qui est vraiment en vrai magnifique et très très joli. Et bien sûr, si vous êtes fan de bâtiments, la maison de Hocus Pocus, peu importe si vous aimez le film ou pas, bon, c'est dans un univers d'Halloween, un peu de sorcière, mais en tout cas, c'est une maison qui est très très stylée, qui ira hyper bien si vous avez d'autres bâtiments sur le thème d'Halloween. Lego Star Wars, le chasseur X-Wing, 1953 pièces, 239,99 €. Lego Star Wars, le Razor Crest, 6187 pièces, 599,99 €. Lego Star Wars, la main invisible, 557 pièces, 52,99 €. Lego Star Wars, le Droideka, 583 pièces, 64,99 €. Lego Star Wars, le diorama de la course de Podracer de Mos Espa, 718 pièces, 79,99 €. Lego Star Wars, la canonnière de Coruscant, 1083 pièces, 149,99 €. Lego Star Wars, le duel d'Ahsoka Tano sur Perida, 382 pièces, 54,99 €. Lego Star Wars, Tantive 4, 654 pièces, 79,99 €. Lego Star Wars, le casque de Dark Vador, 834 pièces, 79,99 €. Lego Star Wars, l'infiltrateur Sith de Dark Maul, 640 pièces, 69,99 €. Lego Star Wars, le vaisseau de transport impérial contre le speeder des éclaireurs rebelles, 383 pièces, 39,99 €. Lego Star Wars, Ghost et Phantom 2, 1394 pièces, 169,99 €. Lego Star Wars, le combat de Paz Vizsla et Moff Gideon, 289 pièces, 39,99 €. Lego Star Wars, T-Fighter et X-Wing à combiner, 1063 pièces, 109,99 €. Lego Star Wars, le Onyx Cinder, 1325 pièces, 139,99 €. Lego Star Wars, la navette T6 d'Ahsoka Tano, 601 pièces, 74,99 €. Lego Star Wars, la fabrique de droïdes créative, 1186 pièces, 99,99 €. Lego Star Wars, l'évasion en speeder Bark, 221 pièces, 29,99 €. Lego Star Wars, le robot X-Wing de Luke Skywalker, 195 pièces, 15,99 €. Lego Star Wars, le Crimson Firehawk, 136 pièces, 52,99 €. Lego Star Wars, évidemment, ça fait partie de la deuxième licence où il y a énormément de rotations pareilles, énormément de sets qui rentrent, énormément de sets qui ressortent. C'est pour ça qu'on a beaucoup de sets qui partent. Et il y en a des sacrés gros d'ailleurs, comme le vaisseau du Mandalorian, qui est quasiment à 600 €, je crois. Un de très jolis X-Wing, de très beaux vaisseaux en tout cas. Donc là, pareil, si vous êtes en collection de vaisseaux, que un de vos enfants ou une connaissance en bas âge recherche, on va dire, parmi ces vaisseaux-là et aimerait l'avoir, n'hésitez pas à vous jeter dessus parce que ça fait partie, cette gamme étant très très prisée, Star Wars, ça fait partie des sets qui explosent et s'envolent en termes de prix une fois qu'ils sortent du commerce. Lego Harry Potter, le chemin de traverse, 5544 pièces, 449,99 €. Lego Harry Potter, Dobby l'elfe de maison, 403 pièces, 29,99 €. Lego Harry Potter, le château de Poudlard, le cours de potions, 397 pièces, 39,99 €. Lego Harry Potter, le Poudlard Express et la gare du Préolard, 1074 pièces, 129,99 €. Lego Harry Potter, Ollivander et Madame Guipure, prêt-à-porter pour mages et sorciers, 744 pièces, 89,99 €. Lego Harry Potter, la Mandragore, 579 pièces, 69,99 €. Lego Harry Potter, Buck, 723 pièces, 59,99 €. Lego Harry Potter, la cabane de Hagrid, une visite inattendue, 896 pièces, 74,99 €. Lego Harry Potter, la voilière du château de Poudlard, 364 pièces, 44,99 €. Lego Harry Potter, Aragog dans la forêt interdite, 195 pièces, 19,99 €. Lego Harry Potter, le château de Poudlard, le club de duel, 158 pièces, 24,99 €. Lego Harry Potter, le hangar à bateau de Poudlard, 350 pièces, 37,99 €. Lego Harry Potter, le tournoi des 3 sorciers, l'arrivée, 1229 pièces, 139,99 €. Voilà, forcément, Harry Potter, c'est une des licences où il y a énormément de rotation en permanence. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sets qui arrivent et de sets qui sortent. Donc jusque-là, pas vraiment de surprise d'en voir autant dans cette gamme. En tout cas, ce que je soulignerais, c'est qu'il y a le chemin de traverse, la version Big, on va dire UCS, si je puis dire, que j'ai d'ailleurs, qui va disparaître. Donc si vous étiez pas très fan de la nouvelle version qui est sortie, qui est plutôt en kit,
ou qui va devoir vous acheter cette version-là un peu plus de luxe, franchement, je vous conseille vraiment d'y aller si vous avez un peu de budget parce qu'elle est vraiment plus classe et je préfère vraiment cette version plutôt que les versions qui sont sorties un peu en kit qui vous coûtent en plus cher si vous les achetez en plus comme ça. En revanche, il y a un truc qui m'a un petit peu étonné, comme vous le savez, c'est que tous les 2 ans, pour l'instant, Lego sort, on va dire, une version de Poudlard en taille minifig qui sont en plein de sets différents. Mais là, cette année, donc depuis 2 ans, ils ont sorti une nouvelle version là qui avait l'air vraiment canon et je m'intéresse vraiment à la prendre. Mais du coup, je suis hyper étonné parce que on n'est même pas à la fin des 2 ans et de la fin d'année que déjà ils annoncent une grosse partie de ces sets qui vont disparaître. Et ça fait partie vraiment, je trouve, sur des gammes très précises, très chiant et un peu pénible de Lego. Parce que il y a aussi Animal Crossing, on en verra un peu plus tard, mais quand on est sur, on va dire, des sets d'une gamme où tu es obligé de, si tu veux avoir le set complet parce que c'est un bâtiment énorme ou parce que ça représente une structure énorme ou un univers énorme comme le village d'Animal Crossing ou alors Poudlard qui nécessite évidemment plein de bâtiments, bah du coup tu es obligé de les acheter au fur et à mesure. Mais tu te dis, je vais prendre mon temps, je vais acheter de temps en temps comme ça. Sauf que là, du coup, le fait de déjà les sortir, alors qu'il me semble, et là je parle vraiment alors que j'ai pas d'infos, mais que le château en question pour l'instant n'est même pas complet, c'est-à-dire que je crois qu'il manque la tour de l'horloge que je trouve absente. Il y a aussi d'autres salles qui sont absentes encore, qui n'ont pas été faites. Alors je serais très étonné qu'ils ne le fassent pas d'ici la fin de l'année, mais c'est vrai qu'ils n'ont rien annoncé. Bon, il reste encore novembre et décembre, mais ils n'ont encore rien annoncé. T'as déjà le quai qui va partir, t'as déjà la tour, on va dire, des hiboux qui va partir, la maison d'Hagrid, le Poudlard Express en plus, bon, qui peut être décorrélé de Poudlard, mais quand même, et aussi quelques salles. Alors, pas de panique hein, pour ceux qui sont fans, Harry Potter étant une licence énorme, il y a la série sur HBO qui va relancer tout time à partir de fin 2026 je crois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est sûr que Lego n'arrêtera jamais de faire des sets et de refaire des versions de Poudlard, etc. Mais en revanche, si vous étiez en train de vous lancer enfin sur un Poudlard avec la version actuelle, bah du coup ça vous force à vous dépêcher si vous n'avez pas pris ces sets là. Donc vérifiez bien ça parce que sinon vous allez vous retrouver à la fin avec un moitié de Poudlard pas finalisé où vous retrouverez peut-être les pièces restantes à des prix exorbitants encore sur du marché gris. Lego Technique, le yacht Emirate Team New Zealand AC75, 962 pièces, 119,99 €. Lego Technique, la grue sur chenille Liebherr LR 13000, 2883 pièces, 679,99 €. Lego Technique, la Yamaha MT10 SP, 1478 pièces, 229,99 €. Lego Technique, la voiture de course McLaren Formula One, 1434 pièces, 199,99 €. Lego Technique, le véhicule d'exploration lunaire NASA Apollo LRV, 1913 pièces, 219,99 €. Lego Technique, la Lamborghini Sian FKP 37, 3696 pièces, 449,99 €. Lego Technique, la Peugeot 9X8 24 heures Le Mans hybride hypercar, 1775 pièces, 199,99 €. Lego Technique, le Bulldozer, 195 pièces, 9,99 €. Lego Technique, la Lamborghini Huracan Technica Orange, 806 pièces, 52,99 €. Lego Technique, Mercedes AMG F1 W14E Performance Pullback, 240 pièces, 26,99 €. Lego Technique, l'Hypercar Koenigsegg Jesko Absolute Blanche, 801 pièces, 52,99 €. Lego Technique, le rover d'exploration habité sur Mars, 1599 pièces, 149,99 €. Lego Technique, le vaisseau spatial cargo VTOL LT81, 1365 pièces, 99,99 €. Lego Technique, la Neom McLaren Formula E Race Car, 452 pièces, 52,99 €. Lego Technique, la John Deere 9700 Forage Harvester, 559 pièces, 42,99 €. Lego Technique, la chargeuse spatiale de surface LT78, 435 pièces, 34,99 €. Lego Technique, la Neom McLaren Extreme E-Race Car, 252 pièces, 26,99 €. Alors Lego Technique, je suis non plus pas un énorme expert de Lego Technique, c'est vrai, mais je suis ça quand même un peu de près parce qu'il y a quand même de très beaux projets qui sortent et de sets, et là il y en a pas mal qui sortent, notamment toutes sur les voitures de course, franchement, donc faites attention là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important de suivre, parce que là pour le coup les Lego Technique, il y a un peu de tout, il y en a soit des entrées de gamme à 59 €, 60 € quand vous l'avez vu, ou sinon ça part très cher sur des modèles vraiment très stylisés si vous êtes fan de bagnole, et là forcément, bah faut faire hyper gaffe, il faut vraiment suivre la liste, on va dire, des sorties. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire et à me dire dans cette vidéo lequel des sets qui va bientôt disparaître tu vas vraiment essayer de te le procurer assez rapidement à la fin de l'année, ça m'intéresse. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui s'abonneront,
qui activeront la cloche et qui prendront le temps de prendre leur smartphone avec l'application YouTube et de booster la vidéo. Ça aide la chaîne et c'est comme ça que maintenant que l'algorithme YouTube fonctionne sur les petites chaînes, en tout cas d'en dessous de, je crois, 50 000 abonnés. Donc vraiment un grand merci à vous. Ça me touche énormément pour ceux qui me soutiennent depuis un certain temps et surtout, c'est toujours un plaisir en tout cas de faire des vidéos pour vous. Allez, on y retourne. Lego Disney, le château de Disney, 4837 pièces. 399,99 €. Lego Disney, la chaumière de Blanche-Neige et les 7 nains, 2228 pièces, 219,99 €. Lego Disney, Maléfique en dragon, 583 pièces, 69,99 €. Lego Disney, la boîte à bijoux de Blanche-Neige, 358 pièces, 44,99 €. Lego Disney, le château de la Belle au bois dormant Disney miniature, 528 pièces, 39,99 €. Lego Disney, le pot de fleurs de Vaiana, 619 pièces, 44,99 €. Lego Disney, Ariel tournoyante, 93 pièces, 9,99 €. Lego Disney, la maison magique des Madrigals, 1560 pièces, 159,99 €. Lego Disney, le pot de fleurs d'Isabella, 641 pièces, 44,99 €. Lego Disney, l'aventure en traîneau d'Anna, 192 pièces, 39,99 €. Lego Disney, les cubes des émotions vice versa 2, 394 pièces, 34,99 €. Lego Disney, le château de Cendrillon et la calèche, 596 pièces, 79,99 €. Lego Disney, la maison d'Encuentro miniature, 186 pièces, 19,99 €. Lego Disney, le sanctuaire animalier d'Antonio, 310 pièces, 39,99 €. Lego Disney, la scène musicale d'Ariel, 60 pièces, 15,99 €. Lego Disney, la grotte de cristal d'Ariel, 141 pièces, 29,99 €. Lego Disney, le château de glace d'Elsa, 163 pièces, 44,99 €. Lego Disney, pas mal aussi de cette sort. Là aussi, faites attention, surveillez bien cette liste parce qu'il y en a beaucoup pour les petites filles et les petits garçons. Et je pense que ça peut leur plaire pour des fêtes de fin d'année et de Noël. Donc surveillez bien pour pas vous faire avoir parce que ça fait partie. Disney oblige, c'est marqué Disney. C'est des sets, ça s'envole comme pas possible après. Par contre, j'ai quand même deux surprises qui m'ont un peu choqué. Il y a déjà la maison des 7 nains qui s'en va de Blanche-Neige. Je trouve ça vraiment dommage. Elle est juste magnifique. J'en avais fait un test sur ma chaîne. N'hésitez pas à le retrouver. Vraiment, je vous la recommande si vous êtes fan de Disney. C'est magnifique en termes de reproduction. Donc, un peu dommage que ça part aussi vite. Et après, à ma grande surprise, même s'il y avait beaucoup de rumeurs, et là, pour le coup, la rumeur a été confirmée, le château actuel de Disney World s'en va. Et là, pour moi, pourquoi c'était une grosse surprise? Parce que tout simplement, la version d'avant que je vous ai montré un petit peu, j'ai jamais fait de test d'ailleurs. Encore une fois, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée là-dessus. L'ancien château, lui, était resté très longtemps. Je crois qu'il était resté quasiment 5 ans, 6 ans dans le commerce. Ils avaient fait un espèce d'update, de reboot de ce château avec de nouvelles couleurs pour coller un peu plus au château actuel à Disney World. Et je crois que ça fait même pas 3 ans qu'il est là, il s'en va déjà. Et là, je suis hyper surpris. Hyper surpris parce qu'en général, c'est des licences qui durent très très longtemps dans le temps. Et quand tu vas dans tous les Lego stores près des Disney World, etc., ça se vend à tire-larigot. Est-ce que justement parce qu'il était trop proche de l'ancien, il y a eu très peu de ventes? Je suis assez curieux. En tout cas, certes, cette année, et vous l'avez vu sur ma chaîne, il y a eu le château de la Belle et la Bête qui est sorti, donc c'est plutôt cool. Mais par contre, il n'y a pas d'annonce ou pas de rumeur sur un nouveau château Disney qui va sortir. Mais ça serait dommage par contre qu'il sorte du commerce et qu'il n'y ait plus du tout de château de Disney. Ça, je peux pas y croire. Voilà, on croise les doigts, on espère que c'est ça, parce que sinon, ça serait vraiment dommage. Lego Marvel, le Daily Bugle, 3789 pièces, 349,99 €. Lego Marvel, le masque de Spider-Man, 487 pièces, 69,99 €. Lego Marvel, l'héliporteur des Avengers, 509 pièces, 79,99 €. Lego Marvel, le gant de l'infini, 590 pièces, 89,99 €. Lego Marvel, le combat final de Spider-Man, 900 pièces, 104,99 €. Lego Marvel, les Gardiens de la Galaxie, le vaisseau Milan, 2090 pièces, 179,99 €. Lego Marvel, Avengers, Rassemblement, l'ère d'Ultron, 613 pièces, 99,99 €. Lego Marvel, Rocket et Bébé Groot, 566 pièces, 59,99 €. Lego Marvel, Spider-Man contre l'Homme Sable, la bataille finale, 347 pièces, 37,99 €. Lego Marvel, les Avengers contre le Léviathan, 347 pièces, 49,99 €. Lego Marvel, Captain America versus Hulk rouge, 223 pièces, 54,99 €. Lego Marvel, la figurine de Thor contre Surtur à construire, 245 pièces, 29,99 €. Lego Marvel, la voiture de Spider-Man et Dr Octopus, 48 pièces, 9,99 €. Lego Marvel, l'armure robot de War Machine, 154 pièces, 14,99 €.
Lego Marvel, le QG des lanceurs de toile de l'équipe Spidey, 193 pièces, 54,99 €. Lego Marvel, le Hit-Jet des X-Men, 359 pièces, 84,99 €. Lego Marvel, la voiture d'Iron Man et Black Panther contre Hulk rouge, 295 pièces, 29,99 €. Lego Marvel, la figurine du nouveau Captain America à construire, 359 pièces, 34,99 €. Lego Marvel, l'armure robot de Venom contre Miles Morales, 134 pièces, 14,99 €. Lego Marvel, la voiture de course de Spider-Man contre le bouffon vert Venomisé, 227 pièces, 29,99 €. Lego Marvel, Iron Man avec une moto et Hulk, 68 pièces, 14,99 €. Lego Marvel, figure d'Iron Spider-Man à construire, 303 pièces, 34,99 €. Lego Marvel, sauvetage de l'équipe Spidey en dino véhicule, 136 pièces, 29,99 €. Lego Marvel aussi, grosse rotation, pas mal de sets sortants. On espère sincèrement, je trouvais que c'était une licence qui était en perte de vitesse, notamment au niveau de la proposition des sets, des rescènes de l'ancienne saga, souvent assez chères, un peu comme Star Wars. On va dire qu'elles étaient rentrées un peu dans le même challenge et même problème que la licence Star Wars. On espère qu'avec la sortie des Avengers en fin d'année 2026, ils rebootent un petit peu tout ça, qu'ils ressortent des sets hyper cool autour de cette licence qui est vachement bien, et aussi de Spider-Man, j'en profite, on croise les doigts. Mais en tout cas, pas grand chose à dire là-dessus. Je retiendrai surtout le grand bâtiment du Daily Bugle qui s'en va, ça y est, ça fait partie des sets rares chez Lego qui sont restés très longtemps dans le commerce. Ça fait un petit moment que je l'ai, il est ici. Pareil aussi, si un jour vous voulez que je vous fasse une présentation de ce set, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, c'est une bâtisse qui est incroyable, c'est une reproduction du Daily Bugle avec énormément de mini-figurines. C'est un set très généreux qui a en plus des figurines très rares comme le Punisher d'ailleurs et Daredevil. Allez-y, si vraiment vous êtes fan, je vous le recommande vraiment parce que en vrai, ils ont refait maintenant des sets Spider-Man mais plus on va dire d'entrée de gamme à la style City, c'est-à-dire avec des bâtiments juste de façade pas très complets. Et je pense pas qu'il y a des sets comme ça qui vont être refaits de sitôt. Ça m'étonnerait énormément. Donc allez-y parce que je pense que des Daily Bugle comme ça, il y en aura pas avant très longtemps. Lego Batman, la série animée Gotham City, 4210 pièces, 299,99 €. Lego Batman, Batman avec la Batmobile contre Harley Quinn et Monsieur Freeze, 435 pièces, 59,99 €. Lego DC, le robot de Superman contre Lex Luthor, 120 pièces, 14,99 €. Lego DC, la figurine de Batman à construire et la moto Batbot, 713 pièces, 74,99 €. Lego DC, l'armure robot de Batman, 140 pièces, 14,99 €. Lego Batman, Batman et la Batmobile contre Mr. Freeze, 63 pièces, 19,99 €. Bye bye Lego DC, les quelques sets restants commencent déjà à partir alors qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette gamme. C'est un peu dommage, il y a beaucoup de sets qui sont sortis ces dernières années et très peu qui sont rentrés. Je pense que ça doit être une licence qui marche plus trop chez Lego malheureusement, mais malgré le lancement du film Superman etc. là et le reboot on va dire du DC, j'espère sincèrement en tout cas que Lego va reproduire des sets hyper intéressants. J'adorerais avoir un Daily Planet mais version comme vous le voyez un peu en fond Daily Bugle, ça serait incroyable. Mais par contre, je le souligne pour 2 points, déjà les 2 sets sur Batman Animated Series s'en vont déjà. Ciao les gars, donc finalement, malgré qu'il y a eu de très bons retours sur ces sets, si ça se trouve ça s'est pas forcément vendu comme prévu. C'est étonnant n'est-ce pas? On attendait peut-être plutôt des bâtiments. Je le dis gentiment. Mais c'est surtout pourquoi je vous le souligne, c'est parce que en fait, il y a le set du robot Superman avec Lex Luthor qui va disparaître. Et pourquoi je vous le souligne? Parce que c'est une des rares figurines de Superman qui reste dans le commerce, qui va disparaître. Donc si vous aviez envie d'acheter une petite figurine Superman pour vos amis, vos enfants ou vous-même, c'est la dernière qui va partir. Et pour l'instant, à date, il n'y a pas de nouvelles figurines Superman qui vont arriver. Alors je ne veux pas croire qu'ils ne vont pas en produire là dans les mois ou années qui arrivent avec, comme je vous l'ai dit, le reboot du DC Universe. Mais je le tenais quand même à souligner parce que c'est une figurine qui devient très rare, beaucoup plus que Batman où il y en a à tirer la foison. Lego Creator 3 en 1, le ukulélé tropical, 387 pièces, 29,99 €. Lego Creator, bus londonien Lego, 118 pièces, 9,99 €. Lego Creator 3 en 1, les animaux de la forêt, le renard roux, 667 pièces, 49,99 €. Lego Creator 3 en 1, le bateau pirate, 1264 pièces, 129,99 €. Lego Creator 3 en 1, les montagnes russes de l'espace, 874 pièces, 104,99 €. Lego Creator 3 en 1, la maison moderne, 939 pièces, 99,99 €. Lego Creator 3 en 1, les animaux marins, 421 pièces, 29,99
49,99 €. Lego Creator 3 en 1, Sa Majesté le Tigre, 755 pièces, 49,99 €. Lego Creator 3 en 1, La Roue du Hamster, 416 pièces, 29,99 €. Lego Creator 3 en 1, Le Dinosaure Féroce, 174 pièces, 14,99 €. Lego Creator 3 en 1, Adorable Chien, 475 pièces, 29,99 €. Lego Creator 3 en 1, une gamme qui je trouve est incroyable, qui propose vraiment beaucoup de sets très différents et très variés, ce qui nous a permis un peu la résurrection d'ailleurs des pirates, donc ça c'est plutôt cool, ou même des chevaliers. Et je retiendrai surtout le ukulélé que moi je trouve magnifique, tout mignon, tout plein, qui part déjà malheureusement, donc là je me tâte même à le prendre celui-là parce que je l'ai pas pris et je me dis ah quand même en déco il est tellement joli, ce serait pas mal. Regardez bien, faites votre choix, faites votre liste. Lego Ninjago, les marchés de Ninjago City, 6163 pièces, 369,99 €. Lego Ninjago, le dojo de l'ombre au masque de loup, 1190 pièces, 119,99 €. Lego Ninjago, le sanctuaire de la roche du dragon, 1212 pièces, 119,99 €. Lego Ninjago, le village de la tempête draconique, 305 pièces, 39,99 €. Lego Ninjago, le dragon titan de Cole, 1055 pièces, 99,99 €. Lego Ninjago, le super avion tempête de race et harin, 510 pièces, 49,99 €. Lego Ninjago, l'arène de combat du tournoi, 659 pièces, 49,99 €. Lego Ninjago, le jeune dragon Ryu, 132 pièces, 14,99 €. Lego Ninjago, le robot grimpeur ninja de Kei, 623 pièces, 69,99 €. Lego Ninjago, le buggy tout-terrain ninja Darin, 267 pièces, 49,99 €. Lego Ninjago, le robot élémentaire de la terre de Cole, 235 pièces, 19,99 €. Lego Ninjago, la toupie Spinjitzu du dragon de Kei, 54 pièces, 9,99 €. Lego Ninjago, la toupie Spinjitzu du dragon de Sora, 56 pièces, 9,99 €. Lego Ninjago, le véhicule combiné de l'équipe des ninjas, 576 pièces, 89,99 €. Lego Ninjago, la moto de glace de Zane, 84 pièces, 9,99 €. Lego Ninjago, le robot élémentaire de la technologie de Sora, 209 pièces, 19,99 €. Lego Ninjago, pack de combat, le robot de Jay, 78 pièces, 9,99 €. Lego Ninjago, le robot combat Darin, 104 pièces, 14,99 €. Lego Ninjago, pareil, grosse rotation moyenne, on va dire, de sets sortants. On sait qu'il va y avoir énormément de sets qui vont sortir en 2026 pour les 15 ans de la série. Donc voilà, ça c'est une rumeur qui est confirmée, en tout cas par Lego, même si on sait pas trop la nature de ces sets. Je retiendrai évidemment qu'il y a beaucoup de figurines, etc. qui s'en vont, mais pour moi, pas de panique là-dessus, parce que de toute façon, la série continue, il y a encore beaucoup de saisons et même des spin-offs qui vont sortir. Donc c'est une évidence qu'il va y avoir encore plein de sets avec vos figurines favorites qui vont sortir et qui vont se renouveler. Je retiendrai surtout, là, c'est plutôt si, comme moi, vous vous êtes lancé dans la construction de l'énorme ville Ninjago avec les énormes bâtisses depuis le lancement du film Ninjago, c'est évidemment le marché qui lui était sorti il y a un peu plus de 2 ans, je crois, si ma mémoire est bonne, qui lui quitte le système. Donc là, faites attention parce que c'est des sets qui sont très très durs à retrouver. C'est même pas une question qu'ils explosent en termes de chiffres, en termes de budget pour les acheter sur le marché gris. C'est juste qu'après, ils sont quasiment introuvables. Là, plutôt, faites attention là-dessus. Lego Minecraft, l'établi, 1195 pièces, 89,99 €. Lego Minecraft, la fête d'anniversaire de Porcelet, 351 pièces, 19,99 €. Lego Minecraft, la ferme du moulin, 462 pièces, 54,99 €. Lego Minecraft, la maison de la grenouille, 400 pièces, 54,99 €. Lego Minecraft, l'expédition de Steve dans le désert, 75 pièces, 9,99 €. Lego Minecraft, la forteresse du loup, 312 pièces, 34,99 €. Lego Minecraft, l'embuscade du portail du Nether, 352 pièces, 37,99 €. Lego Minecraft, l'armurerie, 203 pièces, 19,99 €. Lego Minecraft, la mine des Badlands, 538 pièces, 59,99 €. Lego Minecraft, le dragon et le navire de l'Ender, 657 pièces, 79,99 €. Lego Minecraft, la maison de la plage de la tortue, 234 pièces, 26,99 €. Lego Minecraft, le jardin des cerisiers en fleurs, 304 pièces, 27,99 €. Lego Minecraft, le voyage du bateau pirate, 166 pièces, 14,99 €.
Lego Minecraft, c'est exactement le même problème que Harry Potter et Animal Crossing, c'est-à-dire que forcément, c'est une gang qui existe depuis quelques années maintenant chez Lego, et forcément, ça se renouvelle très régulièrement. Et du coup, si tu as envie de faire un monde Minecraft, ou si ton enfant rêve de faire un monde Minecraft, tu peux pas suivre le rythme, c'est impossible. Donc tu es obligé de faire des choix et te dire, ah je vais rater ce set-là, etc. Là, il y en a pas mal qui s'en vont aussi, notamment le moulin que je trouve très joli et très emblématique. Donc surveillez bien ça, parce que pareil, Minecraft, ça paye pas de mine, c'est des sets qui sont pas très chers à chaque fois, enfin qui sont dans les gammes habituelles des prix Lego, mais en général, quand ça part et qu'il y en a plus, vous faites le test si vous connaissez pas. Regardez les prix des anciens sets Minecraft maintenant pour ceux qui les ont, c'est exorbitant pour des petites pièces. Lego Animal Crossing, Marie en visite, 389 pièces, 39,99 €. Lego Animal Crossing, voyage aérien avec Dodo Airlines, 292 pièces, 37,99 €. Lego Animal Crossing, concert de Kéké sur la plage, 550 pièces, 79,99 €. Lego Animal Crossing, la boutique Nook et maison de Rosie, 535 pièces, 74,99 €. Lego Animal Crossing, le goûter d'anniversaire de Lico, 170 pièces, 14,99 €. Lego Animal Crossing, excursion maritime d'Amiral, 233 pièces, 29,99 €. Lego Animal Crossing, activité de plein air de Clara, 164 pièces, 19,99 €. Animal Crossing, alors je vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur la version Harry Potter, c'est la même chose, c'est-à-dire que malheureusement ça fait partie de cette gamme, je trouve ça un peu dommage, même si moi personnellement je m'en fiche parce que je le fais pas, mais que si tu avais envie de construire un village entier d'Animal Crossing, tu es obligé de suivre de manière très régulière et de les acheter de manière très régulière les sets, car ils partent en cours de route. Il y en a déjà pas mal qui sont partis en cours de route avant, et là vous voyez qu'en plus ce sont des sets, on va dire, si vous connaissez le jeu vidéo, qui sont assez emblématiques. C'est vraiment dommage. Donc ça force un peu le consommateur à les acheter de manière régulière et à pas attendre, on va dire, genre 1 an, 2 ans, 3 ans, à se dire tiens, je vais me lancer là-dedans, ou tiens, j'ai dû économiser, donc je me lance un petit peu, mais j'achète les sets de manière très très lointaine. C'est vraiment dommage, encore une fois, mais bon, c'est comme ça. Lego Jurassic World, les fossiles de dinosaures, le crâne du T-Rex, 577 pièces, 39,99 €. Lego Jurassic World, le centre de sauvetage des bébés dinosaures, 139 pièces, 39,99 €. Lego Jurassic World, bébé Bumpy, l'ankylosaure, 358 pièces, 24,99 €. Lego Jurassic World, mission dinosaure, la découverte du stégosaure, 420 pièces, 64,99 €. Lego Jurassic World, mission dinosaure, le camion de transport de l'allosaure, 588 pièces, 89,99 €. Quelques petits sets Lego Jurassic World s'en vont évidemment. Pas grand chose à dire là-dessus, on n'est pas sur des méga gros sets et tout là qui va nous faire paniquer. Hormis peut-être que je trouvais hyper stylé en termes de déco, effectivement, l'espèce de tête de tyrannosaure avec sa patte que je trouvais hyper stylisé. Si vous aimez faire des petites décos en Jurassic Park qui s'en va, jetez-vous dessus très rapidement si vous l'aviez dans le radar, si je puis dire, parce que celui-là, il s'en va. Lego Speed Champion, la voiture F1 Kick Sauber Team C44, 259 pièces, 26,99 €. Lego Speed Champion, l'Aston Martin Safety Car et AMR 23, 564 pièces, 49,99 €. Lego Speed Champion, la voiture de sport Ford Mustang Dark Horse, 344 pièces, 26,99 €. Lego Speed Champions, la Lamborghini Lambo V12 Vision GT Supercar, 230 pièces, 26,99 €. Lego Speed Champions, voiture de course BMW M4 GT3 et BMW M hybride V8, 676 pièces, 49,99 €. Lego Speed Champion, NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1, 328 pièces, 26,99 €. Lego Speed Champions, voiture de course Audi S1 e-tron Quattro, 274 pièces, 26,99 €. Pas mal de versions de Speed Champions plutôt cool qui vont partir. Je retiens surtout celle de la Formule 1 aussi qui va partir, ce qui me fait dire que oui, effectivement, étonnamment, malgré que cette gamme soit très récente, il y a déjà des sets de la Formule 1 qui commencent déjà à partir. Attention si vous êtes vraiment fan et que vous étiez en train de faire une collection là-dessus. Lego Super Mario, le puissant beurre, 2807 pièces, 269,99 €. Lego Super Mario, Mario Kart Donkey Kong et Dika Jumbo, 387 pièces, 34,99 €. Lego Super Mario, le manoir hanté du roi Boo, 932 pièces, 74,99 €. Lego Super Mario, combat contre Roy au château de Peach, 738 pièces, 64,99 €. Alors pas de panique, quelques sets sur Mario, mais il n'y en a pas beaucoup versus le nombre de sets qui sont sortis pour l'instant. À mon avis, je pense que la vague de départ sera plutôt fin 2026, du coup l'année prochaine, pour que ça fasse à peu près 1 an, 2 ans de temps de vie. Je soulignerai quand même le Bowser géant quand même qui est assez stylé. Pareil, si vous l'aviez dans le viseur pour faire de la déco chez vous sur la tête de Mario, etc. Nintendo, dépêchez-vous parce que je pense que lui, ça fait partie du genre de set qui risque de s'envoler. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de déclinaisons de Bowser en Lego. Lego Sonic, Shadow the Hedgehog,
720 pièces, 69,99 €. Lego Sonic, Knuckle et le sanctuaire de Master Emerald, 325 pièces, 34,99 €. Lego Sonic, le robot gardien de Knuckle, 276 pièces, 34,99 €. Lego Sonic, l'évasion de Shadow, 196 pièces, 20,99 €. Lego Sonic, le bateau d'aventure de Tails, 393 pièces, 54,99 €. Lego Sonic, Super Sonic contre Egg Drissler, 590 pièces, 79,99 €. Lego Architecture, la ville de Paris, 649 pièces, 49,99 €. Lego Architecture, la ville de New York, 598 pièces, 49,99 €. Lego Botanicals, les jonquilles, 216 pièces, 14,99 €. Lego Fortnite, la banane pelée, 1414 pièces, 99,99 €. Lego Fortnite, le dur burger, 193 pièces, 14,99 €. Lego Noël, le camion de livraison du Père Noël, 224 pièces, 19,99 €. Lego Noël, le traîneau du Père Noël, 343 pièces, 39,99 €. Lego Noël, le sapin de Noël, 784 pièces, 44,99 €. Mes petits sets de Noël, j'étais obligé de faire un petit commentaire là-dessus, forcément. Je recommande vraiment, d'ailleurs, si vous adorez les petits sets de Noël comme ça, de prendre en tout cas le Père Noël et son traîneau. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très très rare qu'ils sortent des sets comme ça. Il l'arrête cette année et je crois que ça fait 2 ans qu'il est sorti, qu'il est resté quand même 2 ans, c'est pas mal. Mais je pense que, à mon avis, il risque pas de reproduire de sets similaires pendant un petit moment. Parce que déjà, quand il est sorti, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de set comme ça. Donc vraiment, si vous êtes fan, prenez-le vraiment. Et le sapin, en revanche, bon, vous pouvez y faire une passe parce qu'en général, ils produisent énormément de sapins de Noël de manière très régulière, donc c'est sûr qu'il y en a d'autres qui reviendront plus tard. Lego Dreams, le château Nocturnia, 1742 pièces, 199,99 €. Lego Dreams, aventure de Z-Blob, robot et véhicule, 121 pièces, 9,99 €. Lego Dreams, le corbeau de minuit de la sorcière des cauchemars, 1203 pièces, 99,99 €. Lego Dreams, aventure de Bunchu animaux créatifs, 143 pièces, 9,99 €. Lego Dreams, Logan le puissant panda, 342 pièces, 29,99 €. Lego Dreams, le robot dinosaure Cyrex de Cooper, 917 pièces, 79,99 €. Lego Dreams, Matteo et la voiture de course de Z-Blob, 485 pièces, 49,99 €. Lego Dreams, Matteo et Z-Blob le robot chevalier, 1333 pièces, 129,99 €. Lego Dreams, robot tigre de Cooper et bolide de Zero, 1006 pièces, 99,99 €. Lego Dreams, l'avion de la manette de Cooper, 266 pièces, 19,99 €. Lego Dreams, le chat moto de Zoé, 226 pièces, 19,99 €. Lego Dreams, les créatures de la sorcière des cauchemars, 457 pièces, 44,99 €. Lego Dreams, Easy et Bunchuro, le lapin joueur, 252 pièces, 19,99 €. Lego Dreams, pareil, qui est en renouvellement, pas de surprise là-dessus. C'était les sets qui ont quasiment 2 ans, je crois, de vie, qui sont en train d'enlever. Je connais pas du tout cette série, je sais pas si elle marche bien ou pas par rapport à Ninjago. J'ai l'impression qu'on en parle un peu moins, qu'il y a un peu moins d'effervescence autour même de ces gammes, qui sont pour le coup très originales, mais c'est vrai que le concept, bah faut accrocher, quoi, c'est sûr, hein, mais c'est toujours difficile quand on installe une licence qui part de rien, en fait, tout simplement. On connaît, hein, Lego, ils ont testé pas mal de licences avant, comme les Bionicles, etc. Ils sont cassés les dents sur certaines. J'ai l'impression que Lego Dream, c'est pas non plus la folie non plus. Mais dites-moi en commentaire, peut-être que je me trompe, si ça se trouve, au niveau des chiffres de vue des séries et des ventes, ça marche quand même. En tout cas, je pense rien à voir avec Ninjago qui cartonne depuis maintenant 15 ans, qui est leur série phare. Lego Friends, pareil, c'est une licence qui cartonne énormément, même qui paye pas de mine. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, mais elle cartonne énormément tous les ans. Et il y a aussi énormément de rotation de sets entrants et sortants. Donc forcément, il y a pas mal de sets qui ressortent, et beaucoup qui sont assez jolis d'ailleurs, donc je vous les recommande, hein, notamment. Il y a certaines maisons qui sont vraiment pas mal. Donc allez-y, surtout si vos enfants, notamment vos petites filles, ont fait cette petite liste, en tout cas, avaient fait cette petite target, parce que là, pareil, c'est des sets quand ça disparaît, c'est très très dur de les retrouver. Alors, beaucoup de sets aussi côté Lego City, c'est normal, ça fait partie de ces gammes qui ont énormément de sets en entrant et en sortant tout au long de l'année. Pas grand chose à souligner, à part effectivement la gamme Formula One, puisqu'elle fait partie de cette gamme Lego City.
qui est un petit peu une surprise parce qu'elle est sortie vraiment tout récemment et il y a déjà des sets et pas des moindres qui partent. Alors pas tous, mais ça commence un petit peu à partir. Je suis un petit peu étonné pour pas vous cacher parce que je pensais qu'avec le partenariat, vu qu'ils ont la licence, ils allaient les tenir pendant très longtemps. Mais il est vrai que Disney a aussi signé un partenariat pour 2026, je crois, avec la Formula One. Est-ce que ça veut dire que du coup, Lego avait signé qu'un contrat de 1 an et son sortant? Ça, c'est une vraie question. Je me demande comment ça fonctionne quand c'est des gros partenariats avec des grosses licences comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que dès la fin de l'année, ils arrêtent toutes les licences Formula One, il n'y en a plus qui sortent et ils vont disparaître parce qu'ils n'auront plus les droits? Ça, c'est une vraie question. Et du coup, j'imagine que si vous êtes fan de Formula One, vous devez un petit peu stresser parce qu'au final, c'est peut-être le one-shot qui a duré 1 an, mais le one-shot, en tout cas, qu'a fait Lego là-dessus pour tous les fans qui rêvaient, qui sont fans de Lego et de Formula One et qui rêvaient, on va dire, d'avoir des sets officiels. Bah du coup, à mon avis, même s'il n'y a pas de confirmation, profitez-en très très vite parce que si ça se trouve, ça va vraiment, c'était vraiment un one-shot et ça va vraiment disparaître. Bon, je suis pas fan des briquettes, mais je suis obligé d'en parler, donc je vous ai mis toute la liste des briquettes qui s'en vont. Pas mal aussi, mais je crois qu'aussi c'est une gamme où il y a énormément de rotation. Je la cite de très très loin celle-là. Mais il y a des briquettes à tir à la foison qui se produisent, donc c'est normal, je pense qu'il y en a plein qui s'en aillent. Petite remarque quand même, parce que ça m'a un peu surpris, il y a les 2 briquettes de One Piece, les 2 seuls, qui partent déjà. C'est hyper étonnant parce qu'ils sont sortis au mois d'août, et déjà, à peine 6 mois plus tard, ils s'en vont déjà. Là, pour le coup, je suis hyper surpris par ça. Je pensais au moins que ça allait tenir minimum 1 an. Eh ben, pas du tout. Alors qu'en plus, la série ressort en 2026, la saison 2. Donc là, est-ce que ça fait un vide total, les briquettes sur One Piece? C'est possible. Mais voilà, ça m'a un peu surpris. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà remarqué des sites comme ça qui restent très 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 peu dans le temps et qui s'en vont, mais alors aussitôt arrivé, aussitôt parti. Ça m'intéresse. Donc concernant les sets, on va dire qu'ils n'ont pas de gamme, ou c'est un petit peu un gloubi-boulga, pas de grosse surprise, donc on retrouve les sets évidemment du Nouvel An lunaire qui de toute façon restent à peine 1 an et après s'en vont. C'est comme les sets de Noël, pas de surprise. Les sets Halloween, des sets de Saint-Valentin ou des sets de Pâques sur des thématiques, ça pareil, ça reste très très peu, en général très peu longtemps. Je crois qu'il y a très peu de production là-dessus. Et déjà des sets de Wednesday qui s'en vont. Là pareil, c'était pas ceux de cette année mais ceux de l'année dernière. Pareil, je pense qu'à mon avis, ça ne marche qu'en effet de mode et sur le long terme en général, ce sont pas des sets qui se vendent. Alors pas de panique, rien à signaler côté Lego Duplo. Pourquoi? Parce que même s'il y en a beaucoup qui partent, c'est une gamme qui est vraiment une entrée de gamme pour les tout jeunes, hein, pour rappel, pour que les parents puissent un petit peu jouer avec leur enfant, à s'entraîner à mettre des blocs dans des blocs. C'est hyper bien pour la motricité et la créativité à cet âge-là. Et de toute façon, ils en sortent tout le temps, non-stop, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de panique à se dire il faut que j'achète absolument ce Lego Duplo là. En revanche, effectivement, si vous avez un enfant en bas âge qui est fan de Peppa Pig, peut-être c'est juste le petit hic, parce qu'effectivement, il y a pas mal de sets Peppa Pig qui s'en vont. J'en ai aucune idée s'il y en a d'autres qui arriveront de Peppa Pig ou d'autres licences. Il y a Bleuet en ce moment, donc peut-être ça remplace, Bleuet est en train de remplacer Peppa Pig au fur et à mesure. Donc peut-être à ce niveau-là, si votre enfant vraiment consomme beaucoup de dessins animés Peppa Pig, mais en vrai, de toute façon, à cet âge-là, les enfants, c'est plutôt les formes, les figurines, les couleurs qui les intéressent, plus que avoir un vrai Peppa Pig ou un vrai Bleuet, à mon humble avis, pour être passé par là. Voilà, c'était la fameuse grosse vidéo sur tous les sets qui vont disparaître, plus de 329. Pour rappel, ça m'a mis un petit peu de temps cette connerie quand même, hein, parce qu'il a fallu quand même aller télécharger tous les visuels sur le site officiel, tous les regarder avec les 20 milliards de pages qu'il y avait. Pas très pratique au final, parce qu'en plus tu peux pas les classer par licence, tu les classes que par recommandé ou par du plus cher au moins cher, ou alors voilà, donc pas forcément évident, mais bon, hein, c'est un petit peu le jeu pour faire ce genre de vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura intéressé, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue ce genre, on va dire, de... Je le fais un petit peu aussi sur mes vidéos de sortie de mois, ces vidéos un peu listing, on va dire, de sets. Alors ça peut faire un peu machine faire comme ça, mais c'est vrai que j'essaye de plus en plus de rajouter ma pad, de rajouter un peu mes avis par-dessus, etc. Et j'espère aussi que ça aussi ça vous plaît, et que c'est pas trop genre le mec qui parle pour rien dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en restant constructif s'il vous plaît. Bien sûr, voilà, si au niveau d'évolution du format ça vous intéresse. Et sinon il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci, et bien sûr n'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire, et à me dire parmi les gammes quel set à mon avis vous allez un petit peu paniquer, ou vous vous dites oh là là je voulais absolument celui-là, il va falloir que peut-être que je me speed pour l'acheter ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout un grand merci à ceux qui s'abonneront et qui activeront la cloche, et surtout qui laisseront, ça c'est le plus important de tous, qui laisseront un petit boost via l'application YouTube sur smartphone, parce que c'est comme ça maintenant que YouTube décide si la vidéo des petits créateurs, en tout cas, comme moi, comme ma chaîne, en tout cas, va booster ou non.
Voilà, donc si ça vous plaît évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais laissez un petit boost, c'est plutôt cool. C'était Mr Brick, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!